On ne peut pas à la fois demander plus d'emplois et être contre les investissements dans l'industrie des armes. Un investissement industriel, quel qu'il soit, reste un levier important pour créer du travail. Qu'en pensez-vous ? Oh, vous êtes d'accord que vous n'êtes pas d'accord? Il y a quelqu'un qui veut expliquer en premier? Hilal, tu te lances? Évidemment, un raisonnement facile de se dire il y a de l'argent, on va l'investir dans l'industrie, ça va créer de l'emploi. Mais toutes les études, notamment l'université de Massachusetts qui s'est posée sur la question, montrent que les investissements militaires sont moins créateurs d'emplois que notamment l'investissement dans l'éducation, dans l'infrastructure ou dans la santé. Si vous investissez $1 milliard ou d'euros dans la santé, vous avez la chance de pouvoir peut-être créer entre 10, 15, 20 000 emplois, alors qu'un investissement d'1 milliard dans le militaire ne créera que 1000 à 2000 emplois pour le milliard investi. Donc, on voit très bien que même d'un point de vue économique, les investissements militaires ne sont pas ceux qui permettent le mieux de créer de l'emploi, de créer un levier de création d'activités économiques. Par ailleurs, tout investissement qui est fait dans le militaire, c'est évidemment de l'argent qui est pris dans l'investissement pour autre chose, et notamment la recherche. Et dans l'industrie, on a besoin de recherche pour créer notamment la transition économique du futur, les nouveaux moyens de production, les nouveaux moyens de mobilité qui seront nécessaires d'ici quelques années pour faire face à tous les enjeux, notamment climatiques qu'il y a. Et ces investissements, en étant retirés de ce côté-là, vont empêcher la création d'emplois dans d'autres secteurs. Et donc, c'est un calcul économique, au-delà de l'aspect éthique, c'est même un calcul économique qui est faux, qui est erroné et qui ne fonctionnera pas. On voit très bien aujourd'hui dans l'industrie même de l'armement en Belgique, on voit très bien, et y compris les industriels disent que les retombées économiques de tels investissements vont probablement beaucoup plus servir le complexe militaro-industriel américain que l'industrie de l'armement, y compris en Belgique ou en Europe. Et donc, c'est un non-sens, y compris d'un point de vue pragmatique et économique, de lancer de tels investissements, certainement quand ils sont retirés de d'autres secteurs de l'économie. Et donc, Luc, tu partages... Oui, bien sûr. Donc, les dépenses qui sont maintenant annoncées et l'augmentation des dépenses militaires, ce n'est pas un investissement à la défense, c'est un investissement dans la guerre. Et on n'a pas besoin actuellement dans le monde d'investissement dans une guerre ou dans la guerre. On a besoin de certaines industries défense, mais ce qui se passe maintenant, c'est vraiment le mauvais investissement. La société n'a pas besoin de ça. La société a besoin des emplois qui actent sur la transition énergétique, dans le climat, donc dans les services publics, dans la santé, dans l'éducation, comme il a aussi dit. Donc, on doit investir dans la société, on doit investir dans des emplois, mais pas dans ce secteur de guerre. Et donc, c'est pour ça que nous sommes absolument contre, aussi comme Confédération syndicale internationale, contre les investissements qui sont maintenant annoncés dans le cadre, par exemple, de l'OTAN. Nous sommes complètement contre parce que ce n'est pas ça dont nous avons besoin. Il y a des milliards de gens, de personnes qui n'ont pas de protection sociale. Par exemple, une personne sur 2 au niveau mondial, donc 3,8 milliards de personnes n'ont aucune forme de protection sociale, pas de pension, ni de healthcare, santé, donc rien du tout. Et donc, on doit investir dans ces secteurs et dans ces défis au niveau mondial. Donc, c'est ça. Ce qui est important aussi pour nous, c'est que tout le discours qui est utilisé pour justifier ces investissements est un discours qui est contraire au discours porteur pour les organisations syndicales, et particulièrement au niveau international, puisqu'on justifie qu'il y a une menace d'autres pays, d'autres peuples, on monte les peuples les uns contre les autres pour dire on doit se protéger de ça. Et donc, par corollaire, on doit mettre des milliards dans notre défense. Là où nous, on essaie de construire des ponts entre les peuples, d'essayer de développer des liens entre les travailleurs des pays émergents avec les pays occidentaux, en Afrique, en Asie et partout dans le monde. Mais le discours pour justifier la militarisation, c'est un discours qui détruit notre discours d'unité de classe, du fait de dire on a tous les mêmes intérêts en tant que travailleurs. Le discours d'un Theo Franken, c'est de dire non, on n'a pas les mêmes intérêts que les travailleurs chinois, les travailleurs russes, les travailleurs ukrainiens ou les travailleurs en Palestine ou en Israël. Non, on a des intérêts divergents et donc on doit s'armer contre ces gens-là. Là où nous, au niveau syndical, on essaye de dire non, nous avons tous les mêmes intérêts à défendre nos conditions de travail, à défendre nos conditions de vie, à défendre les investissements dont Luc a parlé. Et donc, c'est un discours qui s'oppose de manière frontale au discours syndical et on a intérêt justement à déconstruire ce discours ou sinon on va avoir nous de plus en plus de mal à organiser le syndicalisme au niveau international puisqu'on est en guerre
perpétuels les uns contre les autres. On va revenir sur votre vision sur la défense un peu après. Je voulais quand même encore un petit peu sur cette histoire de il faut une bonne guerre pour relancer une économie. C'est quand même une idée qui est quand même. Mais donc par exemple à Bruxelles, il y a quand même Audi. On a quand même parlé de oui, mais en fait si Audi, si on le relance dans l'industrie du militaire, en fait c'est une solution à la fermeture. Ouais, bon, jusqu'ici, on n'a rien vu venir. Donc, ça a été des effets d'annonce du ministre Franken, surtout pour se mettre en avant, mais surtout pour détourner du vrai problème. Le problème d'Audi, c'est qu'il y a un problème d'investissement dans la mobilité du futur, qu'on a laissé des grandes multinationales comme Volkswagen décider du futur de la mobilité en Europe, avec des monopoles industriels qui ont investi dans les mauvaises technologies, qui ont investi dans des véhicules chers que personne ne pouvait acheter. C'était ça le vrai discours. C'était de dire comment on construit une industrie de l'automobile, notamment, où les multinationales ne font pas la loi et où on choisit les bonnes options technologiques, industrielles pour l'avenir de notre continent. Et qu'est-ce qu'il a fait, Franken? Il a détourné ce discours en disant c'est pas grave. VW a fermé, on va venir avec du militaire. De un, il n'y a rien qui arrive. Les industriels de l'armement ont dit qu'un tel site au milieu de Bruxelles les intéresserait de toute façon pas. Mais c'est pas un bon choix. Qu'est-ce qu'on va faire? On va produire des chars sur le site d'Audi, c'est ça qu'on veut? Et quand on aura empilé en Belgique 2000 chars, on va en faire quoi? De l'usine? Ah oui. Elle ne servira plus à rien. Ou alors, il faudra, comme tu dis, aller vers une guerre pour les utiliser, pour devoir en reconstruire de nouveau et alors développer une industrie. Et c'est là qu'on dit que le surarmement, la surmilitarisation n'a aucune vision industrielle de long terme, puisqu'ici, on est dans un tel niveau d'armement que la seule issue, c'est de provoquer une guerre pour pouvoir maintenir cette industrie. Et alors, c'est des milliards qui seront perdus. Quand on aura empilé, je disais, plusieurs centaines de chars, plusieurs centaines de matériel militaire dans des hangars à Sternokerzee, la Beauvechin, où que ce soit, ou des F-35, quel est le débouché final de cette industrie? Alors que lorsque vous avez une industrie comme l'automobile, évidemment, ça génère de la sous-traitance, de l'entretien, il faut pouvoir recycler ces véhicules à la fin, et ça génère un cycle économique qui est tout autre que le cycle économique de l'armement. Et donc, c'est un non-sens, mais le but, c'est de nous détourner des vrais problèmes, et c'est ça que fait Franken.